Le summum du succès et de la sophistication était le dynamique banquier d'investissement Jaden Hartwell, 45 ans, et son épouse Karen, 42 ans, conservatrice de galeries d'art. Ses voisins enviaient sa spacieuse maison de 5 chambres, dotée de jardins bien entretenus et de voitures coûteuses garées dans l'allée. Les Hartwell étaient la pierre angulaire de leur ville depuis 15 ans. Ils étaient des membres actifs du Country Club, organisaient des fêtes extravagantes et faisaient d'importants dons à des œuvres caritatives voisines. Ses 2 enfants, Atticus et Pénélope, ont exceptionnellement bien réussi dans les activités parascolaires de leur école privée. Les Hartwell semblaient vivre le rêve américain aux yeux du monde extérieur. Cependant, une tempête se préparait derrière la surface de la beauté. La façade a commencé à s'effondrer au printemps 2023, révélant une histoire de maladie, de représailles et de trahison qui allait complètement stupéfier la ville. Leurs amis, leurs familles et leurs voisins en viendraient à douter de tout ce qu'ils croyaient être vrai à propos des Hartwell à la suite des événements survenus. La romance entre Jaden et Karen a commencé à l'université Northwestern à l'automne 2003. Karen a été découverte pour la première fois par Jaden, un étudiant en finance, lors d'une exposition d'art sur le campus. Alors qu'il expliquait les subtilités d'une pièce abstraite particulièrement marquante à un groupe d'auditeurs captivés, ses yeux pétillaient d'excitation. Elle était étudiante en 3e année d'histoire de l'art. Une fois la foule dispersée, Jaden s'est approché d'elle, intrigué par sa beauté et son intelligence. Il trébucha un peu en se présentant. Son humour vif et son intérêt sincère pour son travail ont conquis Karen. Cette nuit-là, ils ont parlé pendant des heures, perdant la notion du temps alors qu'ils apprenaient à aimer la littérature classique, la nourriture exquise et les voyages. Une série de gestes romantiques et de conversations stimulantes ont caractérisé leur fréquentation. Avec des déjeuners inattendus au jardin botanique, des séances d'études de fin de soirée qui se sont transformées en discussions approfondies sur leurs aspirations et des excursions le week-end pour découvrir la scène artistique florissante, Jaden a conquis Karen. Pendant que Karen étudiait pour obtenir sa maîtrise en conservation d'art, Jaden a décroché un emploi très recherché dans une importante société d'investissement après avoir obtenu son diplôme. Leur relation a prospéré malgré leurs horaires chargés. Ils se sont encouragés mutuellement à atteindre leurs objectifs, ont partagé leurs victoires et se sont réconfortés lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Jaden a proposé à Karen de coucher du soleil au sommet de la Willis Tower au printemps 2008. Il avait réservé la terrasse pour un dîner privé. Ils étaient tous les deux amoureux, entourés des lumières de la ville. Submergés par l'émotion, Karen a dit « oui » sans réfléchir. L'année suivante, au jardin botanique, ils eurent un magnifique mariage alliant le talent artistique de Karen au goût du luxe de Jaden. Lorsque les amis et la famille sont venus célébrer leur union, plusieurs ont commenté à quel point le couple semblait bien s'entendre. Ils ont vécu des premières années de mariage heureuses et ambitieuses. Ils travaillent dur pour faire avancer leur travail et économiser de l'argent. Tandis que Karen s'établissait dans son monde artistique acharné, Jaden persévérait à gravir les échelons de l'entreprise. Ils ont accueilli une fille, Pénélope, en 2011, et un fils, Atticus, 2 ans plus tard. Même si la parentalité présentait des difficultés supplémentaires, elle renforçait également leur relation. Ensemble, ils ont surmonté les changements de couche et les nuits agitées, et leur amour s'est renforcé chaque jour. Pour tous ceux qui les connaissaient, Jaden et Karen Hartwell formaient le couple idéal, qui serait sûrement heureux pour le reste de leur vie. Au fil des années et de leur succès, des changements subtils ont commencé à émerger dans la relation des Hartwell. Vers 2018, lorsque Jaden a reçu une grosse promotion, les premières fissures sont apparues dans sa vie apparemment idéale. En plus d'une augmentation significative de ses revenus, son nouveau poste de vice-président de son entreprise lui a demandé plus de temps et de concentration. Karen se sentait de plus en plus seule après avoir réduit son travail à la galerie pour se concentrer sur l'éducation de ses enfants. Les repas romantiques et les voyages du week-end, qui faisaient autrefois partie intégrante de leur relation, sont devenus rares. Les absences fréquentes de Jaden s'expliquaient par ses nombreux déplacements professionnels et ses longues soirées au bureau. Au début, Karen a essayé de se montrer compréhensive. Elle s'est plongée dans le travail bénévole et s'est concentrée sur les activités des enfants, se convainquant que l'engagement de Jaden dans son travail était pour le bien de sa famille. Mais alors que les mois se transformaient en années, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé entre eux. Des amis ont remarqué la pression. Jaden et Karen ne semblaient plus attirés l'un par l'autre lors d'événements sociaux. Leurs échanges amicaux, voire professionnels, ont remplacé leurs plaisanteries légères. Le sourire de Karen, autrefois éclatant en présence de son mari, semblait désormais fragile et forcé. Karen s'est efforcée de combler le fossé en organisant des vacances en famille et des soirées romantiques. Mais Jaden semblait toujours préoccupé et pensait à autre chose. Lorsqu'elle lui a fait part de ses inquiétudes,
Il les a écartés et lui a dit qu'il subissait simplement beaucoup de pression au travail et que tout allait bien. Karen ne pouvait ignorer la sensation de malaise dans son estomac alors que 2022 touchait à sa fin. Au-delà du stress typique d'une existence bien remplie, quelque chose semblait clocher. Elle ne se doutait pas que la pire issue imaginable révélerait bientôt toute l'étendue des problèmes de son mariage. En septembre 2022, par un frais après-midi d'automne, les graines de la disparition du couple Hartwell ont été plantées. Jaden assistait à un événement auquel sa femme l'accompagnait habituellement, un gala bénéfice à l'Art Institute. Mais Jaden était le seul à représenter la famille, car Karen était restée à la maison avec Atticus malade. Il y a vu pour la première fois Viviana Reyes, une analyste financière prometteuse de 32 ans qui venait de rejoindre les bureaux d'une entreprise concurrente. Jeune, ambitieuse et libre de toutes obligations familiales, Viviana était tout ce que Karen n'était pas. Jaden a été immédiatement attiré par son attitude confiante et son costume noir élégant. Ils dînèrent à la même table et, au fur et à mesure que la soirée avançait, Jaden fut captivé par les plaisanteries pleines d'esprit de Viviana et par sa profonde connaissance du secteur financier. Des heures se sont écoulées pendant son discours, qui découlait naturellement d'histoires personnelles et de tendances de l'industrie. Jaden était excité pour la première fois depuis des années, se souvenant de la passion qu'il avait vécue lorsqu'il était enfant. Ils ont échangé des cartes de visite à la fin de l'événement. Ils restèrent tous les deux trop longtemps jusqu'à ce que leurs doigts se touchent. Même après être rentrés à la maison ce soir-là, Jaden ne parvenait pas à se débarrasser de l'image de Viviana, même s'il se disait que c'était simplement par intérêt professionnel. Sous prétexte d'établir des contacts et une éventuelle collaboration solide, Jaden et Viviana ont commencé à se rencontrer fréquemment au cours des semaines suivantes. Les cafés-réunions se sont transformés en déjeuners de travail, qui se sont transformés en cocktails après le travail. À chaque fois, Jaden s'est ouvert à Viviana sur des sujets plus intimes, notamment ses difficultés professionnelles et ses frustrations domestiques. De son côté, Viviana était attirée par la force et les réalisations de Jaden. Elle pensait qu'il pouvait être plus qu'un simple mentor. Elle a écouté ses problèmes avec sympathie et a fourni à Jaden le soutien et la compassion qui lui manquaient dans sa vie. La distinction entre vie personnelle et vie professionnelle s'est rapidement estompée. Leur premier baiser était le résultat d'une séance de stratégie de fin de soirée chez Viviana. Poussé par la passion et le frisson de l'interdit, Jaden a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, son esprit était partagé entre l'émotion et la culpabilité. Il a assuré qu'il s'agissait d'un incident isolé et qu'il y mettrait fin immédiatement. Cependant, au fil des jours, il découvrit qu'il ne pouvait pas éviter Viviana. Ce qui avait commencé comme une rencontre accidentelle se transformait rapidement en une affaire sérieuse qui aurait des effets désastreux pour toutes les parties. Alors que Jaden s'impliquait davantage avec Viviana en janvier 2023, Karen a reçu des nouvelles qui allaient profondément bouleverser son monde. Ce que j'avais initialement considéré comme des signes d'épuisement et de stress était en réalité quelque chose de beaucoup plus sombre. Karen a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3 après une série de tests et une biopsie. Karen était assise seule dans la salle d'examen antiseptique le jour où elle a reçu son diagnostic, la tête qui tournait tandis que l'oncologue suivait soigneusement le cours de la thérapie. Elle était tellement endormie qu'elle prêtait à peine attention à ce que le médecin lui disait sur la radiothérapie, la chimiothérapie et les statistiques de survie. Elle voulait vraiment que son mari soit là avec elle à ce moment-là, mais ils n'ont pas pu joindre Jaden et son téléphone est allé directement sur sa messagerie vocale. Cette nuit-là, quand elle a finalement annoncé la nouvelle à Jaden, il a réagi avec un mélange d'incrédulité et de ce que Karen considérait comme du désintérêt. Elle sanglotait alors qu'il la tenait dans ses bras et prononçait des mots de réconfort, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser que ses pensées étaient ailleurs. Ignorant la véritable cause de son attention, il a attribué sa distance au stress de faire face au diagnostic. Les semaines suivantes furent remplies de rendez-vous et d'options. Karen était déterminée à affronter son combat avec courage, alors elle s'est consacrée à l'étude des groupes de soutien et des possibilités thérapeutiques. Il y avait une tension notable entre eux, même si Jaden l'avait aidé à obtenir une aide supplémentaire pour les enfants et l'avait accompagné à ses rendez-vous chez le médecin. Jaden ressentait beaucoup de culpabilité à l'intérieur. La maladie de Karen n'aurait pas pu tomber à un pire moment, puisque sa romance avec Viviana devenait de plus en plus intense. Il était pris entre son affection grandissante pour son amant et ses obligations envers sa femme. Il a commencé à ressentir les effets de la tension liée au maintien de sa double vie tout en aidant Karen à surmonter sa maladie. Dans une tentative de réparer sa relation avec son mari au milieu de cet obstacle qui a changé sa vie, Karen s'est tournée vers Jaden pour obtenir un soutien émotionnel alors qu'elle se préparait à commencer sa première série de chimiothérapie. Cependant, l'homme qui était son soutien semblait désormais distant et inaccessible. Il n'avait aucune idée que le pire de sa trahison était encore à venir.
Jaden Hartwell a découvert qu'il menait deux vies complètement différentes alors que l'hiver faisait place au printemps. Pendant la journée, il était le mari serviable qui conduisait Karen à ses rendez-vous de chimiothérapie, gérait le ménage et faisait en sorte que la vie de ses enfants paraisse normale. Il était l'amant ardent de Viviana la nuit, lorsqu'elle pouvait échapper au stress de sa vie familiale et entrer dans un monde de plaisir. La honte de Jaden suite à son adultère a été exacerbée par la maladie de Karen. Avec une énergie renouvelée, il se plonge dans son métier, en prenant prétexte pour prendre ses distances avec les deux femmes. Travailler jusque tard dans la nuit est devenu son refuge, un havre de paix où il peut s'évader face aux conséquences de ses décisions. Au début, Karen attribuait les absences de Jaden au stress de sa maladie et aux responsabilités de sa carrière, car il était affaibli par les traitements et se concentrait sur son rétablissement. Durant cette période difficile, elle s'est beaucoup appuyée sur sa sœur Imogen et sur un cercle d'amis très unis qui l'ont soutenue. Bien qu'aucun d'eux n'ait osé exprimer ses inquiétudes concernant les actes de Jaden, ils ont offert le soutien émotionnel que leur conjoint ne semblait pas leur apporter. Viviana, quant à elle, était de plus en plus irritée par les restrictions de leur relation. Avec des allusions à un avenir ensemble, il a poussé Jaden à consacrer plus de temps et de concentration. Incapable de s'engager pleinement, mais peu disposé à la laisser partir, Jaden l'a apaisée en lui promettant de l'emmener en voyage jusqu'à ce que les choses à la maison soient plus stables. La tension a commencé à affecter toute la famille à mesure que le traitement de Karen progressait. Pénélope, 12 ans, est devenue introvertie et sombre à cause des absences fréquentes de son père et de la maladie de sa mère. À la moindre provocation, Atticus, 9 ans, devenait anxieux, s'accrochait à Karen et fondait en larmes. La maison autrefois joyeuse est devenue un foyer de conflits et d'animosité tacite. Les voisins et amis ont commencé à remarquer le changement dans la dynamique familiale Hartwell. Lors des barbecues de quartier et des ramassages scolaires, des chuchotements pouvaient être entendus. Alors que certains se demandaient s'il y avait une discorde conjugale, d'autres spéculaient sur la gravité de l'état de Karen. Dominique Faust, le collègue de Jaden, l'avait surpris avec Viviana dans un restaurant de l'autre côté de la ville, mais il n'a pas partagé ses inquiétudes, car il ne voulait pas causer davantage de problèmes à la famille. Jaden a suivi une ligne de plus en plus dangereuse à l'approche de l'été. Je commençais à avoir de moins bons résultats au travail, à la maison et avec Viviana. Il avait des sautes d'humeur, était facilement distrait et était en colère. Même si elle était faible, Karen savait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle n'avait pas la force d'y faire face de front. Le tournant approchait et se manifesterait d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire. Jaden n'avait aucune idée que son château de cartes méticuleusement construit s'effondrerait autour de lui alors que lui et Viviana se préparaient à partir. Lorsque juillet 2023 est arrivé, entraînant avec lui une vague de chaleur accablante, Jaden Hartwell a pris une décision qui allait changer à jamais sa vie et celle de ceux qui l'entouraient. Comme le traitement de Karen allait durer tout l'été, Jaden a déclaré qu'il devait se rendre aux îles Caïmans lors d'un voyage d'affaires pour finaliser un contrat important. La nouvelle fut accueillie par un faible signe de tête de la part de Karen, qui était pâle et fatiguée par sa dernière série de thérapies. Elle lui a simplement demandé de l'appeler fréquemment pour voir comment elle et ses enfants allaient, car elle était trop fatiguée pour remettre en question la nécessité ou le moment du voyage. En regardant sa femme, Jaden ressentit un pincement au regret, mais cela ne fut pas suffisant pour l'empêcher de réaliser ses projets. En réalité, il n'y a pas eu d'accord commercial. Jaden avait utilisé ses relations pour réserver une somptueuse propriété privée sur une plage isolée pour lui et Viviana pour une retraite romantique d'une semaine. Il a justifié son comportement en faisant ses valises et en cachant des cadeaux pour Viviana parmi ses vêtements. Il se rappela qu'après tout le stress des derniers mois, il avait droit à un certain soulagement. Jaden et Viviana ont mis fin à toute prudence dès leur arrivée dans leur paradis tropical. Ils se livraient à des dîners coûteux, buvaient des cocktails et se détendaient sur la plage pendant la journée. Ils appréciaient tous les deux la liberté d'être ensemble ouvertement et leur nuit était remplie de passion. Jaden s'est complètement perdu dans la vision d'une vie avec Viviana, repoussant Karine et leurs enfants au fond de son esprit. La santé de Karine s'est détériorée une fois rentrée chez elle. Elle était alitée et fiévreuse en raison des effets secondaires graves de ses médicaments les plus récents. Imogen est devenue de plus en plus irritée par l'absence de son beau-frère et s'est éloignée brièvement pour aider avec les enfants et prendre soin de Karine. Le téléphone de Jaden est resté sans réponse malgré ses tentatives persistantes pour le contacter. Sans le savoir, Pénélope a déclenché la chaîne d'événements qui allait révéler la trahison de Jaden. Elle a choisi de commander des fleurs pour Karine en utilisant la carte de crédit d'urgence que Jaden lui avait donnée, car elle était bouleversée par l'absence de son père et inquiète pour sa mère. Elle s'est fait passer pour Karine et a appelé le numéro du service client pour connaître les achats précédents après le refus de la carte. Accordée par la mascarade de Pénélope,
l'agent du service client a montré une liste de frais provenant de restaurants haut de gamme, de bijouterie, des îles Caïmans et de magasins. Perplexe et désemparée, Pénélope a raconté cela à sa tante Imogen. Imogen a pensé qu'il était temps d'agir lorsque ses soupçons ont finalement été validés. Le détective privé qu'elle a engagé a rapidement révélé la vérité sur le voyage d'affaires de Jayden et sa liaison en cours avec Viviana. Forte de ses connaissances et de ses preuves, Imogen a rencontré Karine pour révéler toute l'étendue de la trahison de son mari. Il a présenté les preuves recueillies par le détective privé, notamment une vidéo horodatée de Jayden et Viviana entrant et sortant de leur villa, des photographies du couple ensemble aux îles Caïmans et des documents de dépenses somptueuses, le tout avec tact mais sans compromis. Les doigts de Karine agrippèrent fermement le bras de sa chaise alors qu'elle écoutait dans un silence surpris. Elle a vécu toute une gamme d'émotions alors que le tableau complet de la tromperie de Jayden devenait clair. Colère, humiliation, choc puis détermination de fer. Karine resta silencieuse pendant un moment après qu'Imogen eut fini de parler. Puis il dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Imogen a répondu « Quoi que tu veuilles faire, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive », se sentant heureuse que la réaction de sa sœur ne soit pas désespérée. Avec le ferme soutien de sa sœur et la brutale réalité qui se présentait à elle, Karine a commencé à planifier ses représailles à ce moment précis. Elle refusait de se laisser définir par l'infidélité ou la maladie de son mari. Au contraire, elle serait responsable de son histoire et assurerait son destin selon ses propres conditions. Karine s'est métamorphosée en acceptant la vérité déchirante sur l'adultère de Jayden. Une colère calculatrice et glaciale remplaça rapidement le choc et l'angoisse initiale. Le corps de Karine était faible, mais son esprit était aiguisé avec un but précis. Elle réalisa que Jayden avait décidé de ruiner son mariage, même si le cancer menaçait de la tuer. Pendant les heures calmes de la nuit, alors qu'Imogen restait alerte et que ses enfants dormaient, Karine commença à préparer sa stratégie. Ni la maladie ni la trahison de son mari ne feraient d'elle une victime. Karine a pris la décision de prendre en charge son avenir, en commençant par la stabilité financière que Jayden avait si imprudemment menacée, avec une clarté qu'elle n'avait pas connue depuis des mois. Le lendemain matin, Karine a appelé Ezra Cruz, un avocat spécialisé en divorce qui adopte une approche brutale dans les affaires très médiatisées. Ezra a présenté les options de Karine lors d'une réunion privée et a déclaré qu'il disposait d'arguments convaincants en faveur d'un accord favorable compte tenu des circonstances. Mais Karine avait d'autres projets. Karine a commencé sa stratégie avec le soutien déterminé d'Imogen et la direction réticente d'Ezra. Elle a commencé par enregistrer minutieusement l'infidélité et l'abandon de Jayden alors qu'elle était malade. Il s'enquiert alors discrètement des ventes privées rapides de plusieurs œuvres importantes de sa collection en contactant ses anciens amis du monde de l'art. Leurs atouts communs constituaient l'aspect le plus important et le plus dangereux de leur plan. Karine a commencé à régler ses comptes en utilisant le pouvoir que Jayden lui avait donné des années auparavant en cas d'urgence. Il a consacré des heures interminables et a pris des décisions stratégiques pour transformer ses investissements en liquidités sans sonner l'alarme tout de suite. Karine a été poussée à travailler par une combinaison de colère juste et d'une détermination renouvelée à assurer l'avenir de ses enfants. Il transférait soigneusement de l'argent entre de nouveaux comptes qu'il ouvrait uniquement à son nom. En quelques jours, la maison de vacances familiale dans le Michigan a été vendue à un acheteur au comptant après avoir été discrètement mise en vente. Karine a conservé l'apparence d'une femme qui ne se souciait que de sa santé pendant cette période d'activité mouvementée. Elle a assisté aux réunions du groupe de soutien, a poursuivi ses traitements et a même réussi à respecter l'horaire régulier de Pénélope et Atticus. Seule Imogen, qui était à la fois confidente et collaboratrice du plan audacieux de sa sœur, était consciente de toute l'ampleur des agissements de Karine. Karine ressentait un sombre sentiment de satisfaction à mesure que les jours passaient et que le retour de Jayden approchait. Au sens le plus profond du terme, il avait repris le contrôle. Il ne lui restait plus qu'à attendre que l'homme qui l'avait trompé rentre chez lui et fasse face aux conséquences de ses actes. Jayden Hartwell est rentré de ses vacances d'affaires aux îles Caïmans par un beau samedi après-midi de fin juillet, détendu et bronzé. Il ressentit un sentiment de remords alors qu'il entra dans l'allée de son manoir de Riverton, car il savait qu'il devrait retrouver sa position de père et de mari aimant. Sa double existence, minutieusement conçue, était sur le point de s'effondrer, mais il l'ignorait. Jayden a appelé Karine et les enfants et est entré dans la maison anormalement calme. Il fut surpris par le silence qui l'accueillit. Il se rendit à la cuisine et découvrit son nom dans la belle écriture de Karine sur une grande enveloppe en papier cartonné posée sur le comptoir. Jayden ouvrit l'enveloppe avec un sentiment d'effroi grandissant. Des documents de divorce et une lettre de Karine expliquant comment elle a découvert sa liaison et son absence pendant ses traitements médicaux ont été découverts à l'intérieur. Après des années passées à soutenir sa profession et à élever sa famille, elle avait liquidé leurs biens communs,
prenant ce qu'elle considérait comme sa juste part, lui disait le dernier paragraphe de la lettre. Jayden a couru vers son bureau à domicile en panique et a essayé d'accéder à ses comptes bancaires en ligne. Aucun accès. La majeure partie de ses fonds avait été vendus au cours de la semaine précédente, comme il l'a découvert en appelant son directeur financier. La maison de vacances, vendue. Sa collection inestimable d'œuvres d'art perdues. Jayden s'affala dans sa chaise de bureau en cuir, ses pensées chancelantes alors que la vérité sur sa situation lui pénétrait. Le message de Viviana sur son téléphone qui sonnait lui demandait quels étaient ses projets pour le week-end à venir. À la lumière de tout ce qu'il avait perdu, la vie de Jayden lui semblait soudain dénuée de sens et erronée alors qu'il regardait la télévision. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir à ce moment-là. Des pas trop lourds pour être ceux de Karine s'approchaient de son bureau. Imogen est apparu alors que la porte s'ouvrait. Son expression était un masque de colère glaciale. Jayden s'est rendu compte qu'elle était là pour s'assurer qu'il prenait conscience de toute l'étendue de ses erreurs et des répercussions qui commençaient tout juste à se matérialiser. L'affaire a fait l'objet d'une enquête menée par un agent spécial de la division de la criminalité en col blanc du FBI. Pour détecter tout signe de fraude ou de blanchiment d'argent, son équipe a commencé la tâche minutieuse de retracer les mouvements des actifs des Hartwell. À leur grande surprise, ils ont découvert un réseau complexe de transactions correctement enregistrées et totalement légales. Karine avait pris soin de respecter les paramètres légaux de ses actions et l'usage de son pouvoir était dans son droit. Cependant, l'enquête a révélé des activités financières douteuses de la part de Jayden. Au-delà de son voyage avec Viviana, ses notes de frais montraient une habitude de dépenser de manière extravagante. Des retraits d'espèces inhabituels, des cadeaux non divulgués et des indications de tentatives de dissimulation d'actifs à l'étranger étaient présents. L'enquête de l'agent Vega a révélé des liens entre Jayden et un certain nombre de sociétés qui avaient récemment fait l'objet d'enquêtes pour délit d'initié. La preuve laissait entendre que Jayden avait été prudent dans ses contacts professionnels, même s'il n'était pas directement impliqué. L'affaire a finalement été jugée au printemps 2024, près d'un an après l'effondrement de la famille Hartwell. Les avocats de Jayden ont tenté de présenter Karine comme une personne malveillante qui avait illégalement saisi des biens dans une frénésie de jalousie après avoir réagi de manière excessive à une transgression mineure. Ils ont fait valoir qu'en plus de ruiner la vie de Jayden, ses activités avaient un effet néfaste sur ses enfants et auraient pu mettre en danger l'argent des clients de son entreprise. Cette histoire a été soigneusement détruite par l'équipe de Karine, dirigée par l'Acerbe Cruz. Ils ont fourni des documents sur les méfaits financiers de Jayden, sa liaison à long terme et son indifférence pendant le traitement contre le cancer de Karine. Imogen et plusieurs anciens collègues de Jayden faisaient partie des témoins qui ont attesté son comportement incohérent et ses défauts moraux dans les mois qui ont précédé la révélation de son adultère. Le témoignage le plus incriminant a été fourni par Viviana Reyes, qui, en échange de l'immunité, a révélé toute l'étendue de sa relation avec Jayden, y compris ses commentaires désobligeants sur l'état de sa femme et sa promesse de quitter Karine. Au cours du procès, il est devenu évident que l'affaire était bien plus qu'un simple divorce. En raison de la complexité de l'affaire, le juge a dû prendre en compte à la fois les éventuels aspects illégaux des transactions financières de Jayden et la rupture du mariage. Après des semaines de témoignages dramatiques et de stratégies juridiques habiles, le tribunal était prêt à rendre sa décision. Jayden a été condamné à 3 ans dans une prison à sécurité minimale après avoir été reconnu coupable de plusieurs délits financiers.